Chers amis, bien le bonjour. J'ai le sourire ce matin parce que hier, les léopards nous ont donné une joie immense. De Goma à Mwanda, tous les Congolais étaient heureux de pouvoir célébrer, non pas un match nul, mais en réalité une victoire. Une victoire parce qu'en réalité, 52 ans après, les gens avaient beaucoup d'hésitation. Les gens se demandaient comment ça allait aboutir, qu'est-ce qui allait arriver. Parce que nous avons encore l'image de cette participation du Zaïre au mondial. Nous nous souvenons encore de ce qui s'était passé avec l'ex-Yougoslavie, où nous avons eu un râteau. Mais cette fois, nous avons eu des fauves qui ont rugi sur le terrain. Beaucoup étaient prêts à parier que nous n'allons pas tenir le Portugal ainsi, mais ça a été fait. Merci à nos léopards. Mais surtout, merci à celui qui est l'artisan de cette victoire, de cette participation de notre équipe nationale à ce mondial. Cet artisan, il s'appelle Félix Tshisekedi. Il y a cru. Il nous a poussé à croire aussi. Et les résultats sont là. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci surtout de vous être déplacé personnellement parce que, attendez, personne ne pouvait savoir qu'on allait autant bien jouer. Mais il a quand même décidé d'être là. Merci pour tout cela. J'ai vu des Congolais heureux. Même ceux qui aujourd'hui sont du mauvais côté de l'histoire, ceux qui sont en train de participer à la mort de nos compatriotes. J'ai même vu certains opposants du C64 reporter une réunion parce qu'ils étaient pressés d'aller suivre le match du Léopard. Mais comment est-ce qu'ils peuvent féliciter cette équipe, mais ne pas féliciter celui qui est l'artisan de cette participation? C'est comme aimer boire une eau fraîche, mais refuser un verre qui porte cette eau fraîche. Justement, dans ce chapitre, parlons de cette opposition que moi j'appelle une opposition médiocre. Elle a encore fait une publication. Mais à mon grand étonnement, tous les leaders de cette opposition, Martin Fayulu, Jean-Marc Kaboul et tous les autres, sont en forme dans cette vidéo. Des gens qui ont été touchés par des balles réelles se retrouvent en forme 5 jours après. La science même ne comprend pas, la médecine ne s'explique pas une rapidité pareille de rétablissement. Ça signifie que ce que j'avais dit ici était vrai. Nous avons participé à une théâtralisation de la scène politique. Et donc, vous voyez que ces gens, cette fois-ci, reviennent avec une autre sauce. Cette fois, c'est carrément marcher sur le palais de la nation. Ils ont tenté, je vous ai dit, de brûler le palais du peuple, le temple de la démocratie. Mais cette fois-ci, ils veulent s'en prendre au siège de la première institution de notre pays. Nous voyons des marches en France. Jean-Luc Mélenchon, qui est de l'extrême gauche, est spécialiste en marche en France. Mais jamais il n'a proposé d'aller jusque là où repose le pouvoir français, symbole de la République, l'Élysée. Et vous voyez comment ces quidam se permettent ainsi de menacer la première institution de la République. Le souci de ces gens, c'est de déstabiliser les institutions, je vous l'ai dit. Beaucoup m'ont attaqué pour dire que je ne pouvais pas dire que le C64 travaille avec le Rwanda. Mais comment ne pas le dire? Paul Kagame lui-même, personnellement, a dit au Bénin que cette guerre, je la fais parce qu'il faut une autre conférence de Berlin. Les frontières ont été mal définies. Le Rwanda a perdu du terrain. Ensuite, lors d'une séance de rencontre avec les jeunes du FPR, il dit clairement que je ne vais pas me retirer des villes de Goma et Bukavu tant qu'on ne va pas répondre à mes préoccupations. Dans Jeune Afrique, il rajoute que je ne suis pas le seul. Il y a aussi l'ancien président Joseph Kabila qui soutient le M23. Mais comment se fait-il que les C64 se permettent sérieusement de dire que c'est le président Tshisekedi qui est à la base de la déstabilisation de la partie est de notre pays? Vous voyez comment est-ce qu'une opposition peut se rendre médiocre par l'aliénation et les raccourcis inadmissibles. Je vous confirme ici que le travail de nos amis, c'est de déstabiliser les institutions en collaboration avec ceux qui déstabilisent l'Est de notre pays parce qu'ils sont essoufflés sur le plan militaire et diplomatique. Chers frères et sœurs congolais, vous savez que le souverain primaire reste le peuple congolais. Le président de la République a dit, si aujourd'hui nous avons même des articles verrouillés dans cette constitution, c'est le peuple congolais qui en a décidé ainsi. Et donc, à un moment lorsqu'il faille nécessairement faire évoluer les institutions, c'est vers ce peuple qu'il faut aller. Les députés que vous payez par vos impôts font le travail qui est le leur, c'est-à-dire une loi sur le référendum, le fonctionnement de ce mode démocratique de vous consulter, vous peuple. Mais regardez ceux qui se disent être les gens du peuple,
refusez que vous puissiez avoir cet instrument de consultation du peuple. Ça signifie que ces gens ne sont pas avec vous, ils ne sont pas avec le peuple. Alors je vous invite à ne plus les suivre. Que désormais nous puissions leur dire non à cette opposition médiocre et proche de ceux qui déstabilisent et rendent notre peuple malheureux dans l'Est. Je vous remercie.